Bonjour. En 1982, j'ai 16 ans et un bouleversement va se dérouler devant mes yeux. Un bouleversement cinématographique, c'est la sortie du film Tron. On parle de Tron aujourd'hui car demain, le 9 février, c'est la sortie de la suite Tron l'héritage que vous irez peut-être voir au cinéma. En fait, Disney avait pour projet de développer la technologie 3D au cinéma. Tron fut en fait le film pionnier de cette nouvelle technologie. Tu as écrit le programme? Je vais jouer franc jeu avec vous. Je suis concepteur dans le civil. Non, tu es sérieux? J'ai dû rater un virage quelque part. Si c'est vrai que tu es concepteur, tout ce que tu fais doit correspondre à un plan, n'est-ce pas? Oh, si seulement. Non, mais vous savez comment ça se passe. On suit son petit train-train, on fait sa semaine, puis on enchaîne, même si à la longue c'est débile. Oh, quand on n'est qu'un simple programme, c'est ça. Ça te consolera peut-être pas, mais bien souvent c'est la même chose chez les concepteurs, alors. Étrange, curieux, c'est bizarre. Le plus difficile dans Tron fut de combiner scènes réelles et animation par ordinateur, chose qui n'avait jamais été tentée auparavant. Les acteurs étaient alors filmés sur fond noir avec des vêtements noirs afin de pouvoir plus facilement les intégrer aux images de synthèse. Mais à l'époque, la technologie n'était pas suffisamment développée et il n'y avait pas de tournage en numérique. Certains décors étaient donc de simples peintures. Il fallait alors combiner 3 techniques différentes, le réel, la 3D et la peinture, une prouesse absolument phénoménale pour toutes les équipes des effets spéciaux. Étant donné le temps qu'il fallait pour générer des images par ordinateur, 3 studios différents ont travaillé sur les effets spéciaux de Tron. Tron est sorti dans les salles américaines le 9 juillet 1982 et ce fut un semi-échec commercial. Le film avait coûté 33 millions de dollars, il rapporta seulement 17 millions de dollars à l'époque. Malgré ses prouesses technologiques, l'histoire du Tron n'a pas réussi à attirer les foules. Aujourd'hui, Tron est surtout considéré comme un film historique, le tout premier à avoir exploité la technologie numérique au cinéma. C'est également grâce à ce film que John Lasseter a décidé de poursuivre sa carrière numérique et a créé, vous le savez, tous les chefs-d'œuvre qui ont pu suivre après cette expérience un petit peu décevante de Tron. Sans Tron, nous n'aurions sûrement jamais eu Toy Story. Les progrès de cette technologie ont été considérables en 25 ans. Mais personne n'a oublié que sans ce film pionnier, les effets spéciaux ne seraient peut-être pas ce qu'ils sont aujourd'hui.